Je suis assurance tout risque de la musique ivoirienne. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Et aujourd'hui, je fais ce métier qui est la seule chose que je sais faire. Rise, Africa. Donner du bonheur, donner du plaisir et me faire plaisir. Tout en recevant beaucoup d'amour de mon public. Et voilà, je suis gâté. The time has come for you to unite. Oh, yeah, yeah, yeah. This is the right time for you to unite. Oh, black fire. We're on. Je suis directeur de la compagnie Alexis Grus. Je suis équilibriste sur échelle libre, ça c'est ma spécialité. Acrobate à cheval, musicien au trombone, chauffeur poids lourd, super lourd, monteur de chapiteaux, entrepreneur, conférencier. C'est une figure incontournable du reggae africain, un messager de la paix qui enflamme les scènes du monde entier depuis plus de 40 ans. Alpha Blondy est notre invité à l'occasion de la sortie de son nouvel album Rise, album militant bien sûr, album spirituel aussi. Nous continuerons de nous élever en allant à la rencontre du voltigeur équestre Firmin Grus et puis un coup de cœur sur les planches avec la disparition de Joseph Mengele. Je suis hyper contente de ça va. Ça va très bien. Oh, quelle bonne idée. Mais oui. Oh là là. Quelle bonne idée de se retrouver à la Maison européenne de la photographie. Il y a une grande exposition qui est consacrée au photographe Denis Morris. Denis Morris. Voilà, qui a photographié ton ami Bob Marley. Ça t'intéresse de la découvrir? Bien sûr. Bien Allez, sûr. on y va? Allez, on y va. Je vous suis. L'exposition rend hommage au travail du photographe britannique d'origine jamaïcaine qui a notamment suivi Bob Marley sur scène, en studio et dans son quotidien. Image après image, Denis Morris dévoile l'homme, loin des clichés, et nous raconte le combat identitaire et musical de l'artiste de légende, symbole d'insoumission, de paix et de dignité. Bon, Bob Marley, alors, il était important pour toi? Oui, Bob Marley est celui qui nous a donné du courage pour nous, les enfants du ghetto, les enfants africains, à ne pas se décourager. Parce que c'était la voix du ghetto. Un gars qui est parti du ghetto, d'un côté de un champ, pour devenir ce qu'il est devenu. Donc, quelque part, si Bob l'a fait, nous tous, on pouvait espérer pouvoir le faire. Et Bob était vraiment, tu vois, était un gars qui était méticuleux et très rigoureux. Et moi, mon reggae, il est un peu ça. Il est rigoureux. J'adore, en train de jouer au ping-pong. Voilà, c'est ça. Le photographe Denis Morris, là, qui a immortalisé Bob Marley, il a toujours dit que c'était un père spirituel pour lui. Je sais que tu te revendiques, toi aussi, comme un enfant spirituel de Bob Marley en Afrique. Est-ce que sa voix résonne encore en toi? Ça résonne encore dans le cœur de tous ceux qui sont pour la justice, qui sont pour le combat, pour l'élévation de soi et l'élévation du monde. Voilà quelqu'un qui a fait une musique où les blancs et les noirs et les jaunes s'y retrouvent. Donc quelque part, on ne peut pas être plus spirituel que ça. Je t'en prie. Dans ton nouvel album, Rise, l'héritage de Bob Marley n'est pas loin. Tu dénonces les injustices, tu appelles à lutter contre les oppressions avec des titres comme Révolte-toi, Africa. L'éveil de ton continent, je sais qu'il est extrêmement important pour toi. Il doit passer par quoi? Rise se situe sur l'élévation. L'élévation de l'Afrique pour se soustraire à cet épistémicide que nous avons eu à subir pendant des siècles
Et puis en même temps, c'est l'élévation du monde, de l'homo sapiens qui doit cesser d'être homo sapiens. Ce n'est pas du rêve de penser que l'humain est au-delà de ce qu'on nous présente. Raconte-moi tout, quelles ont été tes sources d'inspiration pour ce nouvel album? Les humains autour de moi, ce que je vois, ce que je rencontre dans mes concerts, ce que je vois dans la rue, ce que je rencontre dans les cafés, les amis qui viennent chez moi à la maison, et puis on discute. Je suis un peu naïf, mais j'adore ma naïveté, de ne voir que la beauté de cette espèce à laquelle j'appartiens. Nous sommes des êtres spirituels et des êtres complémentaires. Et c'est ça qui donne l'album Élévation. Alors, tu as invité plusieurs artistes sur l'album. Comment tu choisis tes collaborations? Eh bien, Dieu souvent contribue énormément. Koffi Olomide, il m'a dit comme ça, il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. J'ai dit, ah mais ça tombe bien. J'ai une chanson qui s'appelle Je ne suis pas fâché, parce que la rumeur avait couru que Koffi et moi on était fâchés, ce qui est archi faux. Donc j'ai dit, on va faire un truc ensemble. Ok, j'ai déjà la chanson, je vais te l'envoyer pour que tu mettes. Il faut rumbatiser cela. Et lui, il a placé sa voix et il a mis de la rumba là-dedans. Je ne sais pas par quelle gymnastique, mais c'est génial. Il a réussi ce montage-là. Je ne me fâche plus. Je veux jouir de la vie. Je ne me fâche plus. Oh, profitons tous de la vie. T'es une légende vivante. J'avais une petite question. Quel est le secret de ta longévité? Ou alors je vais la poser différemment. Comment tu fais pour rester cet éternel jeune homme? Ma femme me dira que je vais encore parler de mes bonnes dieuseries. Tu penses que c'est la foi qui te maintient Je aussi ne maîtrise éveillé? rien. Il m'a fait comme ça. Ouais. OK? Voilà, j'aime être heureux, j'aime rire, j'aime être amoureux. OK? Tout ça, ça contribue à ça, je pense. Qu'est-ce que tu espères avec ce nouvel album? T'en as sorti Que ça tant. va cartonner, ça va décoiffer, ça va déchirer, ça va fracasser et que ça va réparer tous les cœurs meurtris, ça va faire réfléchir les politiques, ça va donner beaucoup d'espoir à beaucoup de personnes. Merci beaucoup, Alpha. Merci. On continue à prendre de la hauteur avec de la voltige à présent. Depuis plus de 50 ans, la famille Grus illumine les chapiteaux avec son art équestre unique, mêlant tradition, audace et transmission. Aujourd'hui, c'est Firmin Grus qui dirige la compagnie. Entre prouesse technique et direction artistique, comment parvient-il à perpétuer la magie tout en se réinventant? On va lui poser la question. La toute première génération de Grus remonte à 1854. C'est dire le nombre de Grus qui ont défilé sur la piste. Chaque membre de la famille a un rôle à jouer dans la compagnie? C'est vrai que c'est une particularité d'avoir su se transmettre comme ça depuis 7 générations. Un savoir-faire équestre unique au monde. Évidemment, le travail avec le cheval, il est particulier. J'imagine que ça demande de l'humilité. Ah, de l'humilité, énormément. De toute façon, avec le cheval, si vous n'êtes pas juste, vous n'obtenez rien. Donc c'est une dose de douceur, de soin, c'est le box, les moments de détente dans les paddocks, etc. C'est juste la quantité et la dose est importante. Vous avez vos chevaux préférés, vous? Oui, il est un petit peu plus loin, mon cheval. Il est où? On va le voir. Oui, on va le voir. Il s'appelle Océano. Océano, pas mal. C'est un Lusitanien, magnifique. Ah, il est là. Océano, viens. Hey, viens là, bonhomme. Alors, la beauté. C'est Oh là. une sculpture. Ah, c'est Viens vrai ici, qu'il est beau. viens ici. Viens là, là. C'est un gourmand en plus. Voilà. Ah, viens.
Firmin, vous avez repris la succession de votre père, Alexis, qui avait été l'invité du Paris des Arts il y a quelques années déjà. Comment est-ce que vous l'avez abordé, cette succession? On l'a anticipé. Ouais. Nous, d'abord, on a une méthode dans la famille, c'est la remise en question, l'apprentissage, le travail. Comme dit mon père, l'art, c'est le travail effacé par le travail. J'avais déjà la volonté de diriger avec mon père et non pas après mon père. Et donc j'ai pris le poste de gérant en 2019 avec mon frère à l'artistique et ma sœur à la cavalerie. Alors, l'innovation, elle est au cœur de vos spectacles. Quelles sont vos dernières trouvailles? Est-ce que vous pouvez nous livrer quelques secrets? On a gardé l'ADN. Tous les artistes sont les membres de la famille sur la piste, essentiellement, et un savoir-faire équestre et une cavalerie unique. Conserver une cavalerie de 50 chevaux au XXIe siècle, c'est très difficile. Et avec cet ADN, on a été chercher des ingrédients nouveaux, des metteurs en scène, des auteurs, des compositeurs, des éclairagistes, des décorateurs, tout un univers qui vient nous habiller et nous mettre en valeur sur la piste, parce que nous, on sait faire des choses sur la piste, mais ensuite, il y a des gens qui ont du talent pour agrémenter tout cela. Bon, alors vous, sur la piste, dites-moi, vous avez plusieurs casquettes. Lesquelles? Alors sur la piste, je suis cette année avec mon épouse dans les airs, aux sangles aériennes, en équilibre sur mon échelle parce que ça c'est ma spécialité. Et puis ensuite le lasso, les fouets, ça c'est des disciplines transmises par mon père. Et puis un petit peu d'acrobatie à cheval parce que ça c'est dans les gènes. On change à présent complètement de décor et d'univers. Je vous emmène sur les planches du théâtre de la Pépinière découvrir la disparition de Joseph Mengele. Dans ce seul en scène, adapté du roman d'Olivier Guèze, Michael Chirignan nous donne des sueurs froides en nous racontant la cavale en Amérique du Sud d'un des pires criminels nazis ayant échappé à la justice. Bonjour Michael. Bonjour Valérie. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, rappelez-nous en quelques mots qui est Joseph Mengele. Alors Joseph Mengele, il était médecin à Auschwitz de 1943 à 1945. Et après, à la fin de la guerre, il a disparu et il a fui en Amérique latine, à Buenos Aires. Et la disparition de Joseph Mengele donc, démarre à l'arrivée de Joseph Mengele en Argentine, le 22 juin 1949. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous glisser chaque soir dans la peau d'une des pires ordures de l'histoire ? C'est le roman d'Olivier Guèze, déjà, son écriture et la façon avec laquelle il a décidé de regarder cette histoire, en se mettant dans ses pas et en maintenant toujours la bonne distance, ou en tout cas la distance nécessaire avec le monstre. Et les derniers mots d'Olivier qui disent toutes les 2 ou 3 générations, lorsque la mémoire s'étiole, les derniers survivants des massacres précédents disparaissent et la raison s'éclipse et des hommes reviennent propager le mal. Ce sont, je pense, pour ces mots-là que j'ai voulu adapter ce texte au théâtre. Tout lui fait peur, le moindre bruit, un insecte insignifiant, du bruit sur le plancher. Il a laissé des traces de lui de partout. Ses papiers sont à son nom. Remonter jusqu'à lui est un jeu d'enfant. Vous avez travaillé main dans la main avec Benoît Giraud, qui vous met en scène, qui vous a dirigé et qui a imaginé aussi la scénographie. Avec quel parti pris ? Avec le parti pris d'être comme dans un endroit de la mémoire, comme dans une chambre, une salle d'enquête. Une salle d'enquête, mais qui serait organisée de manière un peu clinique. Donc c'est à la fois une scénographie qui fait référence à plein de choses, à l'activité médicale de Mengele, au travail de mémoire et aussi à la traque dont Mengele a été l'objet, puisque le Mossad l'a poursuivi pendant près de 30 ans. Merci beaucoup, Michael. On va vous laisser retourner sur scène. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures du Paris des Arts. Ce meurtrier de l'humanité, le voilà errant et fugitif sur Terre. Celui qui le rencontrera le tuera.